Bienvenue dans cette consultation virtuelle où mon objectif est de vous communiquer un maximum d'informations concernant le maquillage permanent. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le maquillage permanent? Il s'agit d'un maquillage longue durée. En réalité, nous allons venir placer à l'aide d'un dermographe des pigments sous la peau pour qu'ils aient une durée de vie de minimum 2 ans. Alors les avantages sont nombreux. Un gain de temps dans la salle de bain le matin, déjà rien que ça n'a pas de prix. Que vous ayez des problèmes de vue et que vous ayez du mal à vous maquiller, que vous ayez des allergies au maquillage conventionnel, que vous nagez régulièrement, pour les gens qui n'aiment pas ou qui n'arrivent pas à se maquiller, tant d'éléments qui vont faciliter votre quotidien. Au niveau du visage, un des éléments les plus importants, c'est le sourcil, bien évidemment. C'est lui qui apporte de l'expression, qui va communiquer avec l'extérieur. Par exemple, si vous êtes fâché, si vous êtes fatigué, triste, étonné, de bonne humeur, tout ça est visible grâce aux sourcils. C'est les sourcils qui donnent l'expression, c'est les sourcils qui font ressortir les yeux. Donc c'est en général ce qui est le plus demandé en termes de maquillage permanent. Il y a plusieurs possibilités, 2 techniques, la technique poil à poil ou la technique d'ombrage. La technique poil à poil est en réalité une technique qui est très artistique, où on va venir tracer de fins poils pour créer une véritable illusion d'optique, un effet ultra naturel, ultra réaliste. Ce poil à poil peut être travaillé de manière personnalisée, bien sûr, sur mesure, selon vos besoins et selon vos envies. On peut faire un poil à poil très serré et assez défini, tout comme on peut faire un poil à poil très aérien, très doux. Je pense notamment aux personnes qui souffrent d'alopécie universelle, qui ont vécu pendant un certain temps sans poil. Si tout d'un coup on leur fait un sourcil très touffu, très rempli, ils ne vont pas forcément se reconnaître. Donc on peut travailler le poil à poil de manière aérée. C'est une technique que j'affectionne particulièrement parce qu'elle s'adapte à tout type de morphologie, à tout type de personnes. Deuxième technique, le poudré. Le poudré s'adapte aux personnes qui ont déjà des poils, mais qui ont par exemple un petit trou à combler ou qui recherchent une netteté, une définition, un effet un petit peu plus maquillé. Bien que le poudré peut donner un résultat très doux et très naturel également, mais il est plus dense que le poil à poil et plus irrégulier. Le poudré donne une ligne de définition un peu plus importante que le poil à poil où on fait un poil, un espace, un poil, un espace. Là, vous avez quelque chose de plus irrégulier. Au niveau des sourcils, il n'y a aucune réaction post-traitement. Vous n'aurez pas d'hématome, vous n'aurez pas de saignement, pas de gonflement. Au niveau du visage, on peut travailler également les yeux, on peut travailler la partie supérieure ou la partie inférieure. Commençons par le bas, ce qu'on appelle un eyeliner inférieur. Il peut être tracé de manière nette, mais il peut aussi être tracé de manière un peu plus floue pour apporter plus de douceur. La partie inférieure, quand elle est maquillée, elle fait ressortir la couleur des yeux. En revanche, la partie supérieure de l'œil, la paupière mobile, va permettre d'avoir un effet liftant, un effet d'agrandissement au niveau du regard. Imaginons par exemple qu'on trace un liner un peu plus long que l'œil, ça va donner un œil un peu plus en amande. Si on fait un eyeliner un peu plus épais, ça va donner un œil plus rond. Tout ça est analysé selon votre morphologie et bien sûr, on va vous conseiller. Au niveau du haut, donc on peut faire le liner fin, on peut faire un liner épais, on peut faire un liner plus long, mais il y a également une autre technique pour la partie supérieure de l'œil, c'est le pixel, l'ombre à paupières. Il peut être fait sur la paupière mobile pour donner cet effet dynamique au regard, mais il peut également être fait en XXL sur la paupière mobile et sur la paupière fixe, c'est-à-dire qu'on va venir maquiller juste ici pour créer cet effet dynamique, tenseur, effet lifting. Au niveau du visage, reste la zone de la bouche, où là il existe 2 techniques, le dégradé ou le full lips, le remplissage. Le dégradé, c'est une technique avec des nuances qui va donner cet effet de volume, cet effet pulpeux. Pour les personnes qui cherchent à avoir une bouche un petit peu plus épaisse, on va plutôt leur conseiller cette technique-là. En revanche, quelqu'un qui cherche simplement de la couleur et qui ne cherche pas de volume, on va plutôt opter alors pour le full lips, le remplissage. Et là, tout est colorié de manière uniforme. On peut très bien faire un full lips
ton sur ton pour ne pas avoir un effet maquillé, mais pour amener par exemple de la définition ou pour couvrir une lèvre qui serait un peu grisâtre, un peu violacée. Je pense par exemple aux phototypes plus élevés. Plus la peau est mate, plus la lèvre en général est marronnée, violacée. Les fumeurs ont aussi en général une bouche qui est plus froide, plus grisâtre. On peut très bien envisager une pigmentation, non pas pour avoir un effet maquillé, mais pour neutraliser cette couleur qui est en réalité un peu terne. Pour les personnes qui sont porteuses d'herpès, du virus de l'herpès, qui ont de temps en temps des boutons de fièvre, même si votre dernier bouton de fièvre date d'il y a 10 ans, ça veut dire que vous êtes porteur du virus. Et donc, le maquillage permanent peut venir réveiller, titiller ce virus. Donc, pour ces personnes, s'il vous plaît, allez voir votre médecin généraliste avant la procédure, car il vous faudra une prescription pour obtenir l'aciclovir. C'est un comprimé qu'il faut prendre 3 fois par jour, 3 jours avant la procédure et 3 jours après, pour éviter justement l'apparition de boutons de fièvre qui pourraient endommager le résultat final du maquillage permanent. Les personnes qui n'ont jamais eu d'herpès, qui ne sont pas porteuses du virus, n'ont absolument pas besoin de prendre ce médicament. Pour éviter les gonflements, le jour et la veille de la procédure, évitez de consommer trop d'alcool, de consommer trop de café ou de thé. Une autre possibilité, c'est les taches de rousseur. Les taches de rousseur amènent ce côté un peu charmant, un peu coquin. C'est très tendance. Ça donne ce côté un peu peps, un peu solaire, pétillant, on va dire. C'est très sympa. Ensuite, il y a aussi le blush. Le blush qui va donner ce côté fraîcheur, rosé, bonne mine, bonne santé. Au niveau des taches de rousseur et du blush, il y a les rougeurs qui peuvent durer quelques jours. Prévoyez en fonction de votre agenda, ne venez pas la veille de votre mariage par exemple. Le jour même, lorsque vous arrivez, la première chose qu'on fait, c'est analyser votre morphologie, votre type de peau, discuter avec vous de votre passé, de vos attentes, de vos idées, et alors on va faire ce qu'on appelle un projet, tout comme lorsqu'on construit une maison, on fait des plans avant, et bien nous on va utiliser un crayon et on va tracer le projet sur votre visage pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne sur vous. Vous allez venir pour les sourcils par exemple, on va quand même étudier les yeux, la largeur du visage, la hauteur, etc. Vous aurez au final ce qu'on vous a proposé initialement. Notre objectif est que vous soyez 100% satisfait. Et donc tout ce travail préparatoire est très important pour vous. Ce que vous devez savoir également, c'est que le métier de dermopigmentiste n'est à l'heure actuelle toujours pas reconnu. Ça veut dire que n'importe qui peut se lancer. Il y a des personnes qui sont très compétentes et le sont un peu moins et qui prennent parfois le visage ou le corps de certaines personnes en otage en faisant des tests, etc. Il faut vraiment avoir une attitude professionnelle, travailler en respectant les règles d'hygiène parce que certaines maladies sont transmissibles. Donc veillez à ce que le matériel utilisé soit bien évidemment à usage unique, que les pigments soient certifiés par le ministère de la Santé et que la personne qui pigmente ait une certaine expérience et connaissance. Lorsque la procédure est terminée, la couleur est un tout petit peu plus intense que ce que vous avez demandé initialement. Et ça, c'est normal parce qu'elle est encore visible, elle est à la surface de la peau. Il faut le temps que tout le cycle de cicatrisation et de renouvellement cellulaire se fasse. Donc la peau elle va se refermer, elle va se cicatriser par-dessus le pigment. Donc ça va être un peu comme si on mettait un papier calque sur le pigment. Donc au bout d'une semaine, le pigment apparaît beaucoup plus clair, la desquamation est terminée. Il se peut qu'on ne voit plus grand-chose. J'ai parfois des personnes qui me téléphonent en me disant « Mon Dieu, tout a disparu, ça n'a pas marché ». Il faut le temps que le pigment remonte en surface. Il faut attendre 3 à 4 semaines pour pouvoir analyser le résultat final. Au bout de ces 3-4 semaines, on sera apte à évaluer s'il est nécessaire d'envisager une retouche d'une personne à l'autre. Les réactions sont différentes. Il y a des personnes qui absorbent bien un pigment et qui gardent tout. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de faire une retouche. Et puis il y a des personnes qui ont tendance à rejeter une partie du pigment. Et donc dans ce cas-là, la couleur est un peu fade, un peu trop claire. Il faut envisager cette retouche en déant le trimestre
Donc pas avant 1 mois et pas après 3 mois. On remet une couche de pigment et après vous êtes parti au minimum pour 2 bonnes années. J'aimerais faire une petite parenthèse pour les personnes qui ont déjà eu recours au maquillage permanent mais qui seraient fait ailleurs que dans nos centres, qui veulent venir faire les retouches chez nous. Tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est soit de passer nous montrer ou de nous envoyer par mail des photos de la réalisation pour qu'on puisse évaluer ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Parce que quelquefois, il est préférable d'envisager 1 ou 2 séances de laser pour éliminer l'ancien pigment, surtout s'il y a par exemple une asymétrie ou une correction à effectuer, ce qui permet à la peau de se libérer de cette mauvaise couleur ou de ce mauvais travail, pouvoir retravailler sur une page blanche et vous garantir un résultat plus net et plus précis. Si jamais vous envisagez le détatouage, nous avons fait une consultation virtuelle également, donc je vous invite à la visionner pour avoir plus d'informations à ce sujet. En ce qui concerne la prise de rendez-vous et les ressources financières, nous avons dans nos centres des praticiens étudiants, des praticiens intermédiaires et des praticiens experts. Les étudiants sont des personnes qui viennent de l'extérieur parce que nous enseignons nos techniques à d'autres professionnels. Donc ce sont des personnes qui se déplacent pour apprendre nos techniques. Et donc dans ce cas-là, c'est un petit prix, mais en revanche, il faut être un peu plus patient, il faut accepter qu'on fasse des commentaires, que les professeurs soient autour pour guider l'étudiant. Ensuite, nous avons les personnes intermédiaires qui sont diplômées, qui sont autonomes et qui ont au minimum 1 année d'expérience de pratique quotidienne. C'est quand même important de signaler ça parce que c'est un métier qui est manuel, qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de précision. Je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on fait régulièrement. Donc les intermédiaires, au minimum 1 année quotidienne d'expérience. Et ensuite, nous avons les praticiens experts qui, eux, ont plusieurs années quotidiennes d'expérience. Ils ont une reconnaissance internationale. Donc là, vous avez un travail qui est ultra précis, ultra soigné et une prise en charge globale effectuée par le même praticien. Si vous avez néanmoins d'autres questions, nous restons disponibles. Nous sommes joignables par téléphone, par email, via les réseaux sociaux. Nous pouvons vous recevoir également dans notre centre, soit en Belgique, dans la région namuroise, ou soit en Espagne, en Andalousie, plus précisément à Marbella. J'espère que ces informations vous seront utiles et en tout cas, merci pour votre attention et au plaisir de peut-être vous rencontrer.